L'Observatoire des armements, c'est un centre d'expertise indépendant qu'on a créé maintenant il y a 30 ans. Donc, à la fin de la période où il y avait des euromissiles, où il y avait toute une bagarre, enfin non seulement en France mais en Europe, contre l'implantation de missiles nucléaires de l'Union soviétique à l'époque et des États-Unis, qui faisait de l'Europe un champ de bataille. Et dans tous les pays d'Europe s'était développé un important mouvement d'opposition citoyen. En France, il était nettement moins fort. Et nous, on s'est posé la question, parce qu'on était issus dans les milieux antimilitaristes pour aller vite, objecteurs de conscience, ou renvoyeurs de papier militaire. On se posait la question de pourquoi en France, ce mouvement ne s'était pas développé par rapport aux autres pays, notamment en Belgique, en Allemagne. Et l'idée qu'on avait, c'était qu'on voulait essayer justement, pour essayer de développer ce mouvement-là, de travailler sur les faits. Et pas simplement dire on est pour la paix, parce que tout le monde est pour la paix. Mais qu'est-ce que ça veut dire être pour la paix? Comment on construit un monde de paix, ou comment on diminue le poids du militaire dans la gestion de la société, à la fois en interne, bien évidemment, au niveau maintenant ce qu'on appelle le sécuritaire, l'ordre sécuritaire, mais aussi au niveau international, à travers les ventes d'armes notamment, les dépenses militaires, et bien évidemment l'arme nucléaire, qui est un espèce de verrou au niveau du système international qui empêche toute évolution. L'ordre mondial dans lequel on est, qui est totalement inégalitaire, est verrouillé par cette arme nucléaire, qui est l'arme inégalitaire par excellence d'ailleurs, puisque certains pays se sont octroyés le droit de l'avoir pour protéger leur population, tout en interdisant à la majorité des autres pays de l'avoir, comme si la majorité des autres pays n'avaient pas le droit de protéger sa population, tout simplement. Ça nous ramène à l'Iran récemment. Oui, ça ramène à la question de l'Iran, ou même de l'Irak, ou d'autres pays. Ou d'Israël aussi, puisque voilà, d'un certain nombre de pays, mais surtout ça ramène à la manière dont l'ordre international est organisé et comment il peut évoluer vers un monde plus égalitaire, en tout cas où chaque homme compte le même poids ou le même prix, ou je ne sais pas quel terme utiliser, qu'un autre qui soit iranien, israélien, français, musulman ou arabe, ou enfin, quelles que soient ses origines, quelles que soient ses croyances, mais qui a la même valeur. Voilà. C'est toujours difficile de mesurer l'efficacité qu'on a. Je pense que l'ensemble des mouvements, par exemple, contre les armes nucléaires, qui ont eu lieu, qui ont été très importants selon les années, ont évité qu'on réutilise une deuxième fois, ou une troisième fois plus exactement. Enfin bon, je pense à une situation d'Hiroshima et Nagasaki, j'amalgamais, qu'on réutilise cette arme-là et qu'elle reste une arme politique, mais qu'elle ne puisse pas redevenir une arme de terrain. Parce que les militaires, en tout cas, un certain nombre, avaient envie d'en faire une arme de terrain. Une arme, c'est fait pour servir, c'est pas fait pour faire de la politique uniquement, de leur point de vue. Donc ça, je pense que ça contribuait. On a plutôt un effet de ralentir. Enfin, j'ai un peu le sentiment que nos mouvements ont plutôt un effet de ralentir certaines évolutions que malheureusement de peser réellement, parce que les lobbies en face de nous, les institutions en face de nous sont tellement puissantes et que nous on est tellement peu nombreux qu'on n'a que cet effet-là de ralentir les évolutions, d'empêcher certaines catastrophes plutôt que de vraiment changer le monde tel qu'on le souhaiterait. De manière plus concrète, on fait donc nous un travail d'argumentaire, de fournir des argumentaires, de lobbying aussi auprès des pouvoirs politiques et donc des parlementaires surtout, pour leur dire, mais bon, là vous pouvez agir, notamment que ce soit sur l'armement nucléaire, sur les ventes d'armes, alors qu'on leur demande en général l'exécutif, le pouvoir exécutif, l'Élysée ne leur demande pas leur avis, pour la France. Dans les autres pays c'est pareil, mais c'est en France qu'on agit. Et de leur dire, mais vous avez non seulement le droit, mais la nécessité d'agir. C'est votre rôle de défendre le citoyen. Et ça, c'est vrai qu'on arrive de plus en plus, puisque bon, ça c'est au fil de l'acquisition, je dirais, un peu de compétences sur le domaine, et de reconnaissance par les autres, bien évidemment, et aussi au niveau des médias, puisque les médias, l'essentiel de l'information qu'ils ont sur ces thématiques-là, elles proviennent en gros du ministère de la Défense. Et maintenant, bon, les médias sont un peu plus soucieux d'essayer d'avoir une explication.
Ils ne sont pas spécialistes de tous les domaines, les journalistes ne peuvent pas tout connaître, donc ils s'adressent aussi à nous pour avoir, je dirais, un décryptage des informations fournies par le ministère de la Défense. Et ça, c'est un travail aussi qui est important pour que, après, le citoyen ou l'individu, on va dire, puisse avoir un peu une opinion au moins balancée et pas une opinion, enfin une information à sens unique. On joue ce rôle-là. Par rapport aux exportations d'armes, la France, c'est pas tant en données financières que ça joue le plus. C'est à peu près en moyenne, parce que bon, suivant les années, suivant les contrats qui sont signés, c'est à peu près 5 milliards d'euros de contrats de vente d'armes qui sont signés. Donc avec différents pays. La France a à peu près des relations militaires, c'est-à-dire économiques sur un plan militaire, de vente de matériel, à peu près avec une centaine de pays. C'est-à-dire la moitié des pays, des États de la planète, puisque c'est des ventes d'État à État. Et suivant les contrats, c'est différent. Et c'est une des difficultés qu'on a avec les exportations d'armes, c'est qu'elles sont analysées toujours uniquement en termes de données financières. 5 milliards par rapport au nombre d'exportations, enfin au chiffre d'affaires, je dirais, extérieur de la France, aux ventes que font les différentes entreprises françaises, c'est ridicule. C'est moins d'1% du commerce extérieur de la France. Mais sauf que vendre une voiture ou une machine à laver, c'est pas la même chose que vendre les armes. Et en plus, au sein des armes, vendre des fusils ou vendre certains types d'armes n'a pas du tout les mêmes conséquences par rapport aux populations, par rapport à nous, individus, qu'on soit basé ici ou ailleurs, selon ce qu'on vend comme type de matériel. Et là-dessus, on n'arrive pas à avoir des précisions. Il y a depuis quelques années, grâce au travail des ONG qui a été mené, un rapport annuel fait par le ministère de la Défense qui donne la liste de tous les contrats signés, avec le montant financier, une répartition vraiment en très très grande ligne, mais après derrière c'est quel type de matériel. Et ça, on n'arrive pas du tout à l'obtenir de la part du gouvernement qui donne des listes de matériel. Alors que le matériel est vendu au nom de la France. C'est pas Dassault qui vend des armes ou Thales ou ADS, c'est le gouvernement français. Donc ça voudrait dire nous en démocratie. C'est nous, chacun de nous, qui vendons quand on vend des armes à tel ou tel pays, en Inde, en Pakistan. Est-ce que l'Inde actuellement, pour son développement, a besoin d'acheter des Rafales? C'est des questions comme ça qu'on devrait pouvoir se poser et qui devraient se débattre au sein de l'Assemblée nationale, au minimum. Et ces questions-là, elles ne sont jamais débattues. On débat que ça va faire tant d'emplois. Comme si le problème de vente des armes, c'était uniquement de faire des emplois pour des Français. Et c'est débattu uniquement sous cet angle-là. C'est bien, on a signé tel contrat, ça va nous faire tant d'emplois pendant tant d'années. L'usage, l'utilité de cette vente-là, puis l'usage qui va en être fait, c'est jamais débattu. C'est dans le souci de faire un travail aussi auprès de l'opinion publique et donc de pouvoir toucher les gens de manière beaucoup plus large qu'on a contacté Stéphane Hessel et Albert Jacquard qui déjà dans leurs écrits, surtout autant l'un que l'autre, posaient cette question de l'arme nucléaire et de faire un petit livre justement suffisamment à la fois précis mais suffisamment petit pour qu'il puisse être lu largement sur cette question de l'armement nucléaire. Donc d'où le titre, bien évidemment, qui fait un petit peu référence de manière raccourcie aux indignés, qui est d'exiger un désarmement nucléaire total, puisque le désarmement nucléaire, il ne peut pas être le fait seulement de la France, alors qu'il y a d'autres puissances, États-Unis, Russie, Royaume-Uni, notamment Chine, pour les principaux pays du Inde, Pakistan, Israël, qui ont cette arme nucléaire, et donc d'arriver à engager un processus, parce que d'un point de vue théorique, la France a signé un traité de non-prolifération qui lui demande de mener de bonne foi des négociations pour un désarmement nucléaire. Ce traité, il a été signé en 1970, ce qui remonte à quelques années en arrière. Et depuis qu'a fait la France, le gouvernement français, l'État français, il a fait que moderniser son arme nucléaire. Donc même leurs propres paroles, ils ne la respectent pas. Donc nous, c'est de les contraindre, nous avec d'autres, et de pousser. Ce qui permettra d'obliger l'État à respecter sa parole, c'est quand le mouvement citoyen, quand l'ensemble de la société s'emparera de cette question pour le faire, pour exiger de son gouvernement, en ne votant pas pour eux au besoin, puisque ce qu'on a oublié,
c'est que l'élection du président, par exemple, du président de la République au suffrage universel, date de 1962, c'est De Gaulle qui voulait avoir la légitimité nécessaire pour pouvoir appuyer sur le bouton. Et c'est pour ça qu'on a fait l'élection présidentielle au suffrage universel et pas par délégation, les parlementaires qui après élisent le président de la République. C'était pour ça. Donc le moment de l'élection présidentielle, on a sorti le livre avant, en avril 2012, c'était aussi pour interpeller, dans le cadre de cette campagne, vous allez devenir président de la République, quel est votre engagement par rapport à ça? Et un petit livre qui du coup a été largement diffusé, puisqu'il y a eu plus de 15 000 exemplaires diffusés dans l'année 2012.